Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet 2022. On va dire au revoir au mois de juillet et bonjour au mois d'août. Ok, ce mois d'août semble arriver extrêmement lumineux. J'ai regardé un petit peu les signes astro. Ah, franchement, je ne les ferai pas parce que c'est très long à tourner et puis que voilà, je pense qu'on en fait pas mal déjà sur cette chaîne. Et puis il n'y a pas nécessité pour moi, hein, si on part du principe que les 12 signes on les porte en nous, je ne vois pas l'intérêt d'aller voir un signe plutôt qu'un autre, pour ma part. Mais ça reste assez personnel. Bon, là, il y en a trop, on ne pourra pas les prendre. S'il vous plaît, 3 cartes pour ce samedi 30 et ce dimanche 31 juillet 2022. Allez, 3 cartes. Et puis, soyez prudents pour ceux qui partent en vacances, là. Hein. S'il vous plaît, pour ceux qui rentrent, pareil, prenez le temps de rentrer. 2, 4, 5, s'il vous plaît. 2 cartes pour ce samedi 30 et ce dimanche 31. Bon, alors on va commencer. Donc, on commence par samedi. Et samedi nous parle de Saturne. Avec Saturne, on peut parler d'un peu de contretemps. Il y a un peu de retard, un peu de contretemps. Du retard et du contretemps sur quoi? Sur nos rendez-vous, sur la famille, sur les plaisirs, sur la joie, sur les enfants. Il y a comme l'idée comme ça de prendre un petit peu de retard par rapport à ce qu'on s'était décidé de mettre en place. Peut-être qu'on s'est dit, bah voilà, on est un petit peu en retard pour partir en vacances, c'est possible. On a un peu de retard pour préparer ou pour revenir de vacances, possible. On peut avoir un petit peu de retard sur la mise en place qu'on se serait souhaité d'une mise en place en termes de communication avec les enfants, avec nos conjoints, avec le travail, peu importe. Il y a cette idée d'un petit peu de retard par rapport aux autres et ce que l'on se souhaitait avec les autres. Dimanche est associé au soleil. Avec le soleil, on parle de lumière, euh, de mise en lumière, de mise en lumière et de notre ego. Hein. Et puis, on a le 31 qui nous parle de rendez-vous, de voyage, de famille, de plaisir, de réussite sentimentale et de réalisation. Et aussi, avec le chiffre 4, les donneurs d'ordre. Hein. Le monde de l'ordre, on parle d'efforts qui amènent à un aboutissement qui va durer sur le long terme. Ça parle aussi de tout ce qui est logique et d'organisation. Encore une fois, une mise en lumière sur quelque chose qui devrait pouvoir s'organiser au mieux. À vous de voir si ça vibre pour vous. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline, voir si elles nous confortent dans ce retard au niveau d'une mise en place et puis de ce dimanche, cette mise en place qui se fait, hein, puisque avec la lumière, on met l'accent là-dessus. Donc ça va être notre priorité hein, pour ce dimanche 31, de mettre quelque chose en place. Il est temps, apparemment. Voilà, je l'entends comme ça. Il est temps. Il est temps d'aller vers son bonheur, il est temps de mettre en place son bonheur, il est temps de mettre en lumière ce que l'on se souhaite, ses souhaits, ses désirs. Il est temps d'aller vers. D'accord. Pour une personne qui a un côté masculin, il est temps d'aller vers son bonheur. Pour tout le monde, parce que là, l'énergie masculine, c'est l'énergie de l'action. Avec le bonheur, on doit aller vers. On va vers. On souhaite y aller. Hein. En tout cas, les énergies nous y poussent. Donc, c'est où on écrit à des personnes afin de pouvoir obtenir quelque chose qui nous ouvrirait une porte vers notre bonheur, ou alors on reçoit des messages qui nous ouvrent aussi des portes vers notre bonheur. Mais il y a comme l'idée d'ouvrir cette porte. Euh, dans l'oracle du Béline, on n'a pas la porte qui s'ouvre. Mais pourtant, c'est ce que nous disent là les cartes. C'est quelque chose qui arrive. Ouais, je vois cette porte qui s'ouvre. Hein. Vraiment. Là, c'est la renommée. La renommée, c'est la reconnaissance. C'est être reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on vaut, à sa juste valeur. D'accord. C'est peut-être ce qu'on va écrire ou c'est peut-être le message qu'on va recevoir. Hein, de personnes qui nous apprécient à notre juste valeur, par rapport à notre simplicité, par rapport à notre ancrage, par rapport à notre bienveillance. Hein. Ici, ça parle de la nature, de tout ce qui est naturel, de la campagne, même si ça peut déstabiliser un petit peu de temps en temps. Quand on est trop dans notre naturel, bah oui, il y a pas,
on va pas édulcorer les choses, on va pas y mettre du sucre. On va souvent aller droit au but, alors avec beaucoup de bienveillance. Du coup, bah, bien sûr, c'est gentil, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, mais les choses sont posées, les choses sont dites. Et des fois, elles sont pas faciles à dire. Et ben là, il y a comme l'idée qu'on est reconnu pour ça. Ou alors qu'une personne qui est comme ça, qui sait dire les choses, vient vers nous, nous les dit, afin qu'on puisse sortir d'une inconstance. Et qu'on ne se dise pas, oui, mais c'est mieux. Non, ce qui est mieux de faire, c'est d'être aligné avec soi-même et de toujours dire ce que l'on ressent. Et pas le contraire. Ok. Et là, ça peut parler du flot de nos émotions. Comme ça peut nous parler aussi du fait d'aller vers. Encore une fois, il y a deux fois l'action, il y a deux fois on bouge là. Donc il y a l'idée de comprendre et savoir comment faire pour aller vers ses souhaits et son bonheur. Ok. Il y a un message de reçu par rapport à ça ou il y a un message envoyé par rapport à ça qui ouvre les portes d'une reconnaissance, d'un nouveau chemin qui s'ouvre vers nous, vers notre bonheur. En tout cas, c'est un chemin et être aligné sur son chemin, c'est un chemin de vérité. Hein, par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à nos émotions. En tout cas, les énergies sont très très belles pour ce week-end. Hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet oula, 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet 2022? Ok. Bon, pour ce samedi, hop là. Bon. Il y a des éclairages, il y a des informations qui arrivent vers nous. Alors, on va la prendre après parce qu'elle est arrivée après. On nous parle d'une lumière, d'un éclairage par rapport à tous les papiers qu'il faudra faire ou par rapport à ce que l'on devra écrire. Ça peut être de l'écriture, ça. Hein. Mais il y a peut-être une voie différente à prendre pour nous et du coup, ça va nous obliger à aller vers de l'administratif, à remplir des papiers. Et on nous dit, allez-y, on doit y aller, on est protégé. Hein. Là, c'est sa guidance intérieure, c'est suivre sa guidance intérieure. Hein. C'est un nouveau chemin. Ça peut piquer un petit peu parce que ça nous sort de notre zone de confort. Donc, il est temps aussi d'aller se mettre un petit peu en danger, ok, afin d'aller vers plus de communication, d'aller vers le commerce, d'aller vers plus d'abondance en termes de clientèle. Hein. Vous voyez un petit peu comment on peut ressentir les choses dans cette situation. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la ville, c'est tout ce qui touche au contact avec les autres. Donc ça peut être une abondance en termes de communication, ça peut être une abondance en termes de commerce, de rapport aux autres. Donc elles sont très très belles ces énergies. Hein. Vraiment. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet 2022. Vous avez vu, il y avait le choix, il y avait la route. C'est pas mal. Hein. Ça peut parler d'une instabilité que l'on peut ressentir. Ok, de ce que l'on attire à nous. Donc le miroir magique, c'est ce qu'on est en train d'attirer vers nous. On est en train d'attirer vers nous un petit peu cette instabilité. Pourquoi? Parce que quand on se projette trop sur le futur, hein, et qu'on a peur, eh ben nos craintes, elles ressurgissent. Et quand une crainte, elle ressurgit, ben on attire un petit peu à nous hein, ces émotions-là. Hein. En fait, elles refont surface. Pourtant, on nous dit que dans un futur proche, il n'y a pas vraiment d'embûche sur notre chemin. D'accord? C'est nous qui créons ça. Pourquoi? Par rapport à ce qu'on l'on a vécu. Ok? Que tout ce qu'on a vécu est expérience, qu'il est temps pour nous aujourd'hui de créer et de prendre ce nouveau chemin. Je vous ai dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre là. Il y a un nouveau chemin à prendre. Hein. Un chemin qui va plus vers la créativité, vers la naissance. Peut-être que c'est une grossesse pour certaines personnes, c'est possible. Qu'il est temps aujourd'hui de construire, arrêter d'avoir peur. Il y a peut-être des personnes qui souhaitent avoir un enfant, mais qui ont peur de ne pas être à la hauteur, ou qui ont peur que leur mariage ne tienne pas, ou qu'on ces craintes-là. Mais pourquoi? Parce que vous êtes trop projeté sur le futur. Il n'existe pas. On ne peut pas projeter quelque chose qui n'existe pas. Hein. Il y a peut-être des choses qui nous attendent dont on ne pense même pas. Alors comment voulez-vous projeter quelque chose qu'on n'est même pas capable de pouvoir projeter? Parce qu'on ne sait pas. D'accord? Il est temps à un moment de pouvoir poser son mental pour avancer. Hein. C'est important. Hein.
Parce que sinon, on n'avance jamais. Si on avance, mais avec la peur. Et le but, c'est pas avancer avec la peur au ventre. Le but, c'est de pouvoir avancer sans avoir peur, en libérant les énergies. Hein. Si on se pose trop de questions, on n'avance pas. Qu'est-ce que vont penser les autres? Comment je devrais faire? Comment ci, comment ça? Alors, si c'est le cas pour vous, alors avancez en secret. Vous pouvez faire les choses sans le dire à personne. D'accord? Et quand vous serez suffisamment sûr de vous, quand vous serez suffisamment capable d'être aligné avec vous et votre vérité, eh ben, vous le direz. Et là, on parle de pensée féerique. Ouais, souvent, ce qui peut nous bloquer plus que tout, c'est le regard des autres. Hein. Si vous n'arrivez pas à vous détacher du regard des autres, alors, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais si vous arrivez à vous en détacher, alors vivez votre vie sans vous soucier de ce que peuvent penser les autres. Après tout, c'est pas eux qui la vivent, votre vie. C'est vous. Et personne ne devrait avoir à vous dire ce que vous avez le droit ou pas de faire. Voilà. Sur ces bonnes paroles. Allez, quels sont les messages de Gaïa? Quels sont les messages de notre mère nature? Il y en a un peu trop là. On ne peut pas passer le paquet, c'est pas possible. En tout cas, il y a beaucoup de choses à nous dire pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet. Hop là. On nous parle d'un message. Un message ou un messager. Une personne qui vient à nous pour nous dire des choses qui vont nous mettre face à une certaine vérité. En tout cas, c'est une bonne nouvelle, une issue heureuse. Donc, on peut recevoir des messages par WhatsApp, mail, Messenger, peu importe, ou une personne qui viendrait vers nous pour nous amener un message. Et c'est vraiment un beau message. Hein. D'ailleurs, quand on regarde cette carte, et regardez à quel point elle est lumineuse, elle est brillante, il y a vraiment quelque chose qui nous fait plaisir hein, là, dans la matière. Allez, maintenant, on va regarder quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31. Hop, on va le mettre là. Celui-là avec cela. Ouais, celui-là là. Et il y a exactement le bon nombre. Je crois que c'est ce que je vous disais hier ou avant-hier. C'est incroyable parce que l'améthyste love, il me fait toujours tomber le bon nombre de cartes. C'est rare qu'il m'en donne pas assez ou qu'il m'en donne trop. Ça arrive, mais ça reste assez rare. Hein. Généralement, il pousse bien le bon nombre et les bonnes situations. Allez, on est parti. Ici, ça nous parle d'une situation où ça nous parle du féminin divin. Ou du féminin divin ou de cette énergie féminine qui est cette sensibilité, qui est le troisième œil, hein, donc l'intuition, la bienveillance. Pour un féminin, ça parle aussi d'un déménagement, que les choses bougent et avancent. Ça y est, parce que vous avez rencontré votre âme sœur, parce que vous êtes face à une âme sœur. Hein. Donc il y a comme l'idée comme ça que vous prenez conscience que la personne qui est face à vous, c'est vraiment la personne qui vous correspond. Bien sûr qu'elle n'est pas parfaite. De la même façon que vous n'êtes pas parfait. Mais de la même façon que vous aimeriez que l'autre voie votre valeur, il est bon de voir la sienne. Ok. Et quand on donne une valeur à une personne, elle sait nous donner notre juste valeur. Si elle ne sait pas, c'est juste que c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous. Point. Ici, on nous dit oui, 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 oui. Oui à un coup de foudre. Oui à un coup de foudre qui arrive. Il y a quelqu'un qui va vivre un coup de foudre. Là. Il y a certaines personnes qui vont rencontrer leur masculin divin, ou c'est pour un masculin divin, ou alors c'est une personne qui a un côté masculin développé. Hein. Homme ou femme, peu importe. En tout cas, il y a un coup de foudre qui arrive là pour ce week-end du 30 et 31 juillet 2022. Si vous le vivez, n'hésitez pas à nous mettre sous les commentaires. Je sais que quand on vit ça, je sais que quand on est triste, on va souvent sur les vidéos YouTube. Hein. Pour l'avoir fait, je sais ce que c'est. Quand je me suis posé de questions, je le faisais. Et puis une fois qu'on rencontre l'amour ou une fois que la vie va mieux, ben on a tendance à pas y aller. Mais ce serait sympa d'y aller pour dire oui, oui, moi je le vis. Pour donner espoir à ceux dont le timing n'est pas encore là. Oui, ça nous arrive à tous, je vous assure. À un moment ou à un autre, la vie... vous savez, c'est comme quand on a un problème. On est dans notre problème, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Quand vous reposez la question 6 mois plus tard, le problème, il est parti. Il est même insignifiant hein, dans certaines situations. Ben, c'est ça, en fait. C'est que la vie, elle bouge, elle nous amène du bon, du mauvais, mais elle ne nous fiche pas. Ou pas longtemps. Si elle nous fige, c'est qu'on doit faire une introspection. C'est qu'il est temps pour nous.
Et surtout, si elle nous fige, c'est surtout parce qu'elle s'intéresse à nous et qu'elle souhaite qu'on avance. Mais qu'on avance avec nos connaissances et surtout qu'on avance sur un terrain qui ne sera pas un terrain glissant. Donc elle nous prépare. Et souvent, la préparation, elle passe par un isolement. Pourquoi? Pour qu'on puisse comprendre des choses à l'intérieur de soi, hein. Ici, donc ça parle d'un couple, ça parle d'une union. On nous dit de faire attention parce qu'il peut y avoir un petit peu de superficialité. C'est-à-dire que peut-être que quand le couple il commence à s'ennuyer un peu, ben, il commence à sortir, il commence à voir du monde, il commence à être moins profond dans son rapport à l'autre et peut-être plus vers les extérieurs. Et ça, c'est important de recentrer le couple. Sachez que le noyau d'une famille, même s'il y a 10 enfants, 15 enfants, 3 enfants, 2 enfants, c'est le couple. Si le couple est fort, la famille ira bien. À partir du moment où on passe une priorité autre que le couple, eh ben, il n'y a plus la seconde moitié pour venir épauler, pour venir accompagner, hein. Donc là, ça peut vite déstabiliser les choses. Et dans cette situation-là, ça les déstabilise parce qu'on parle de disputes. Beaucoup de disputes parce que le couple n'est plus mis en priorité. N'oubliez pas, on en parle et on en reparle. La chose qui peut faire changer votre couple si vous êtes dans des moments de dispute, dans des moments où le couple ne se comprend pas, c'est faire tomber l'ego. Il n'y a pas besoin d'avoir toujours raison. C'est pas nécessaire. Et si vous allez toujours vers le fait d'avoir raison et de tenir ce raisonnement-là, vous faites pas tomber. Après tout, quand on tombe son ego dans un couple et qu'on s'en fiche d'avoir raison ou pas, mais il n'y a plus de raison de dispute réelle, on va dire. Ici, ça parle d'un féminin divin à qui on dit oui, 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 oui pour une union, oui pour un contrat de mariage, où il y a une demande en mariage là, pour un féminin divin. Pareil, je sais que si ça vous arrive, vous allez être content. N'hésitez pas à venir mettre sous la vidéo, hein. Ici, ça parle d'un déménagement qui arrive ou qui est prévu, d'accord, avec une personne pour qui vous avez eu un coup de foudre. On vous dit que les choses vous paraissent un peu superficielles, mais vous allez voir avec le temps que la personne va pouvoir s'investir. Que pour le moment, elle n'était pas sur l'investissement, mais que ça arrive. Ici, ça parle d'une âme sœur et ça parle du masculin divin. Ça parle de dispute, hein, ou d'une personne, d'un masculin qui a votre autre. Donc ce masculin-là, qui est votre âme sœur, on vous dit de faire attention parce qu'il est peut-être au bord de la crise de nerfs. Il a peut-être des soucis professionnels ou il a des soucis avec sa famille. Et prêtez attention à votre autre. Prêtez attention à ses colères, à ses chagrins. S'il change d'attitude, prêtez attention parce qu'il est prêt à péter un plomb là. Et il serait bon qu'on puisse l'accompagner, hein, dans son chemin. Voilà mes belles âmes. On va regarder maintenant les conseils et les messages dont on pourrait avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet 2022. Quels vont être les messages et les conseils dont on pourrait avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 juillet 2022. Ah bah super. Alors on a Good Vibe, super. On va surfer sur la vague là. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Parfait. Ici, nous avons quand, dans pas très longtemps. Ça, c'est pour le coup de foudre. Les gens se disent, quand c'est que ça va m'arriver? Dans pas très longtemps. Et puis, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24 et c'est signé ton être de lumière. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 30 et 31 juillet 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.